Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Il était une fois, dans un royaume tranquille, un vieil homme dont la vie était simple et modeste. Malgré sa pauvreté, sa modestie inspirait le respect. Cependant, même avec cette simplicité et cette modestie, le roi ressentait une jalousie envers le vieil homme. Peut-être que la jalousie du roi envers le vieil homme était due à la pureté de son cœur ou à la sagesse de ses paroles. L'histoire que je vais vous conter se déroule dans le royaume de Sundar, où résidait cet homme d'un âge avancé. Il gagnait sa vie en vendant le bois, qu'il récoltait dans la forêt environnante. Chaque jour, il parcourait les sentiers boisés, accompagné de son vieux cheval, pour rassembler le bois qui alimenterait son foyer et soutiendrait sa famille. Son cheval, d'un blanc pur, représentait sa fierté et sa fidèle compagne. Il n'y avait pas d'autre cheval comme le sien dans tout le royaume, et peut-être même au-delà de ses frontières. Cette particularité attira l'attention même du roi. Une telle beauté ne pouvait rester cachée aux yeux de tous. C'est ainsi que débuta la jalousie du roi envers le vieil homme et son cheval. Des rumeurs commencèrent à circuler dans tout le royaume sur la rareté et la beauté du cheval du vieil homme. Des marchands riches et des nobles vinrent de loin, prêts à dépenser des fortunes pour acquérir le cheval blanc. Cependant, le vieil homme refusa poliment chaque offre, affirmant qu'il ne pouvait pas se séparer de son fidèle compagnon, qu'il considérait comme un membre de sa propre famille. Le roi, qui avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait, fut contrarié par le refus constant du vieil homme. Il essaya maintes fois d'acheter le cheval en offrant des sommes d'argent de plus en plus élevées. Mais le vieil homme resta ferme dans sa décision. Un matin, le vieil homme se rendit compte que son cheval bien-aimé avait disparu de son écurie. Une vague de panique et de tristesse l'envahit. Il chercha partout dans la région, demandant aux habitants s'ils l'avaient vu. Mais personne ne pouvait lui donner de réponse. Le cheval semblait avoir disparu sans laisser de traces. Les nouvelles de la disparition du cheval se répandirent rapidement dans tout le royaume. Les gens se mirent à discuter de ce qui avait pu arriver à l'animal précieux du vieil homme. Certains pensaient que le vieil homme l'avait peut-être vendu au roi en secret, tandis que d'autres disaient qu'il avait été volé par des bandits de la forêt. Pendant ce temps, le vieil homme restait tranquille et silencieux. Il ne prêtait pas attention aux rumeurs et aux idées qui circulaient autour de lui. Il répétait simplement: « Peu importe ce qui se passe, tout va bien. La vérité est que le cheval n'est plus là. Le reste, seul l'avenir le dira. » Un mois passa sans aucune nouvelle du cheval. Puis, un matin, une incroyable nouvelle se répandit dans tout le royaume.
Le cheval du vieil homme était revenu. Mais il n'était pas seul. Il était accompagné d'une douzaine d'autres chevaux, tous aussi magnifiques et impressionnants que lui. Beaucoup de gens du royaume vinrent voir par eux-mêmes ce qui se passait. Ils dirent au vieil homme qu'il avait de la chance et que la disparition temporaire de son cheval était une bonne chose. Certains dirent même qu'il pourrait devenir un éleveur de chevaux, grâce à sa nouvelle fortune. Mais le vieil homme répondit avec sagesse. La vérité est que maintenant j'ai 12 autres chevaux avec moi. Quoi qu'il en soit, tout va bien. Le reste, seul l'avenir le dira. La vie dans le royaume continua comme d'habitude. Mais le destin avait encore des épreuves pour le vieil homme et sa famille. Son fils aîné, encouragé par la présence des nouveaux chevaux, décida d'apprendre à les dresser. Malheureusement, lors d'une séance d'entraînement, il chuta d'un cheval sauvage et se fractura plusieurs os de sa jambe. Encore une fois, les gens du royaume vinrent montrer leur tristesse pour ce qui était arrivé au vieil homme et à sa famille. Certains disaient que le retour des chevaux avait apporté plus de malheur que de bienfaits, car cela avait blessé son fils bien-aimé. Mais le vieil homme, toujours aussi sage, répondit avec calme. Quoi qu'il arrive, tout va bien. Mon fils a perdu une jambe, mais il est en vie. Seul l'avenir nous dira le reste. La vie dans le royaume suivait son cours. Mais le destin réservait encore des épreuves pour le vieil homme et sa famille. Un jour, des ennemis attaquèrent le royaume. Une guerre éclata, obligeant tous les jeunes hommes valides à rejoindre l'armée pour défendre le royaume. Le fils du vieil homme, en raison de sa jambe blessée, ne fut pas appelé à partir à la guerre. Les gens revinrent voir le vieil homme, cette fois avec des larmes, pour lui exprimer leur gratitude pour le fait que son fils n'ait pas eu à partir. Mais le vieil homme, toujours aussi calme et sage, répondit « La vérité est que vos fils servent leur pays. Que cela soit considéré comme une malédiction ou une bénédiction, seul l'avenir nous le dira. » Il leur dit de regarder au-delà des événements et d'accepter que la vie soit pleine de surprises. Il les encouragera à vivre avec sérénité les hauts et les bas, à trouver la paix intérieure en acceptant les choses telles qu'elles viennent. Ainsi, dans ce royaume où le destin semblait jouer avec les vies, le vieil homme resta un exemple de sagesse et de calme. Il leur rappela que la vérité était ce qui comptait vraiment, et que le reste était l'œuvre du destin, imprévisible et difficile à comprendre.